Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du MCP natif d'N10. Tu as peut-être dû le voir passer, mais N10 a mis en place son MCP natif directement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on a juste à activer nos workflows en MCP. C'est-à-dire que depuis n'importe quelle plateforme qui peut utiliser des MCP, donc par exemple Claude, par exemple OpenAI, on peut directement lui dire d'aller chercher nos workflows et les exécuter à distance. Donc oui, je sais, ça peut paraître incroyable, mais voilà, c'est le cas et on va voir ça tout de suite. Alors le MCP, c'est globalement un système qui permet aux IA d'interagir avec des outils de manière simple. En gros, ça leur donne un protocole d'exécution. À partir de ce serveur auquel elles ont accès, elles peuvent voir tous les différents outils auxquels elle a accès au niveau de ce serveur et savoir quel outil exploiter. Donc globalement, sur N10 avant, ça s'est passé de la façon suivante. On avait le serveur trigger comme cela. En gros, on connectait nos outils au serveur MCP, mais le serveur MCP restait au niveau du workflow. Donc en fait, ça veut dire que le LLM en question, qui était en extérieur, avait accès uniquement aux outils que vous connectiez à ce petit serveur trigger. Et maintenant, comment ça se passe? C'est que le serveur trigger en fait, est au niveau de votre instance N10 directement. Et ensuite, vous pouvez décider ou pas d'activer vos workflows. Et dans ces cas-là, en fait, le LLM aura accès à tous vos workflows, peu importe la configuration, et pas uniquement à des petits outils connectés au serveur trigger, mais à des workflows entiers utilisant des actions qui ne sont pas forcément des actions d'outils. Et donc ça permet maintenant désormais de décupler vos possibilités d'utilisation de vos workflows depuis des outils externes comme un Claude par exemple, ou de simplifier par exemple l'intégration dans votre outil SaaS ou dans votre site internet, etc. etc. Donc là, on se retrouve directement sur N10, on est dans nos workflows, et on peut voir que pour les workflows pour lesquels le MCP a été activé, on a le petit logo juste ici, Available in MCP. Alors concrètement, comment mettre ça en place déjà dans N10? Pour ça, il faut aller dans les paramètres, on va dans MCP Access juste ici, et on pense à cliquer sur Enable MCP en haut à droite. À partir de ça, on va débloquer un URL de serveur, notre URL de serveur MCP, qui va permettre aux applications externes d'accéder à notre MCP N10 et d'accéder à nos workflows pour lesquels on a activé le MCP. Comme on peut voir juste ici, j'en ai activé 2 pour la démo. Un MCP démo multi-agent que vous connaissez particulièrement parce que j'avais fait une vidéo dessus et on peut faire des choses pas mal avec. Et ensuite, un deuxième workflow qui permet de qualifier des leads que vous avez déjà aussi vus au préalable. Je me suis dit que ce serait 2 workflows qui vont être intéressants pour la démo. Donc ensuite, comment ça se présente? On va directement dans notre workflow. Ici, par exemple, j'ai ce petit workflow qui permet juste d'envoyer un email globalement. Alors pour que le workflow soit activable en MCP, il faut qu'il commence soit par un webhook, ou alors il faut soit qu'il commence par un schedule trigger, donc un déclencheur qui fonctionne tous les jours, tous les 2 jours par exemple, etc., qui est programmé, soit un module de chat ou soit un formulaire. Donc là, pour le coup, pour la démo, j'utilise à chaque fois un webhook, je trouve que c'est plus simple pour le coup. Et ensuite, j'ai un petit module d'email ici, qui est connecté directement au webhook précédent, donc au body, avec email, subject et content. Dans tous les cas, le LLM qui va déclencher ce workflow aura accès à ces données-là et pourra s'adapter dans tous les cas. Donc là, pour activer ce workflow, donc on le publie déjà, il faut le publier. Ensuite, on va dans les 3 petits points, on va dans Settings et on clique sur Available in MCP. Voilà, on sauvegarde. Et pensez bien, bien sûr, en haut à gauche, vous avez la description du workflow. Donc ça se passe globalement comme une description d'un outil dans un agent. Donc par exemple, sur ce workflow-là, donc là j'ai un outil juste ici, Create Event, et cet outil-là a une description. Cet outil permet de créer un événement. Chacun des outils ont une description, comme ça permet à l'agent de décider s'il doit utiliser cet outil-là ou non en fonction du besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une bonne description sur le workflow, comme ça permettra à votre LLM de savoir s'il doit utiliser ce workflow ou pas. Donc maintenant que votre workflow est bien activé en MCP et que vous avez mis une bonne description dessus, vous pouvez désormais appeler ce workflow depuis un LLM externe. Et donc je propose qu'on teste ça tout de suite avec Claude, juste ici. Alors pour activer le MCP N10 directement dans Claude, pour ça il faut que vous allez directement dans votre paramètre, Search and Tools, ici, vous ajoutez un connector, vous tapez N10, voilà, vous cliquez sur le petit plus, et ici il va vous demander de mettre votre serveur URL. Donc ça c'est ce que vous avez au préalable dans N10, vous allez directement dans Paramètres, MCP comme je vous ai montré, et vous prenez votre URL de serveur et vous le mettez dans Claude directement. Là, vous autorisez et globalement, vous êtes connecté. Ensuite, vous avez directement accès à l'outil N10, donc faites attention à ce qu'il soit bien coché. Et ensuite, il a accès aux 3 fonctionnalités suivantes. La fonctionnalité d'exécuter votre workflow, la fonctionnalité de récupérer les détails de votre workflow, donc là, récupérer chacun des modules indépendamment pour voir un peu ce qu'il fait. Et ici, la capacité de chercher des workflows.
Donc là, c'est le moment où il va chercher votre workflow, il va voir le titre du workflow et la description pour savoir lequel utiliser. Donc là, on peut faire un test tout de suite avec notre petit module d'envoi d'email. Donc là, je lui envoie le message: Hello, peux-tu envoyer un email de test à julien.sanson@essencedk.com pour tester voilà, si le flow fonctionne bien. Et on voit ce que ça donne. Là, on peut voir qu'il cherche dans mes workflows N8N du coup pour voir s'il a un workflow configuré pour envoyer les emails. Ici, la fonctionnalité Search Workflows. Il a trouvé en effet donc le bon workflow, MCP Send Email. Là, il va récupérer les informations du workflow pour savoir quelle information donner dedans. Donc là, il a trouvé les données à indiquer, donc email, subject et content. Et donc là, il va exécuter le workflow en mettant en place ces informations-là dans les bonnes valeurs. Donc là, il me fait un rappel du sujet de l'email qu'il a donné, le contenu. Et voilà, normalement, je devrais recevoir l'email directement dans ma boîte mail. Donc là, effectivement, j'ai bien reçu email de test. Bonjour Julien, ceci est un email de test envoyé via ton workflow N8N MCP. Tout fonctionne correctement, bien cordialement, Claude. Donc super, ça a bien fonctionné. Donc voilà ce qu'on peut faire déjà avec ce genre de workflow. Vous pouvez déjà connecter votre boîte mail directement depuis votre Claude. Et ça, c'est déjà pratique si vous voulez gagner du temps. Parce qu'il faut savoir que Claude, pour l'instant, permet juste de chercher des emails et de chercher des meetings, mais pas d'envoyer des emails ni de créer des meetings. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu corser les choses. Là, je vais retirer cet accès MCP de ce flow. Voilà, je le coupe. Et je vais activer celui de mon multi-agent. Voilà, hop, j'active. Et mon multi-agent, qui est un peu plus costaud. Ce multi-agent, globalement, il permet de gérer plein de choses. Il permet d'envoyer des emails, de créer des brouillons, de récupérer des emails. Il permet de créer des événements, de les update, de les delete et de checker ma disponibilité dans mon agenda. Il permet aussi de gérer une base de données Airtable, donc avec des contacts dedans, qui est globalement une sorte de base de données fake, bien sûr, pour la démo, et de récupérer ici des informations concernant ces prospects-là, des informations sur leur URL LinkedIn, des informations sur leur profil LinkedIn cette fois-ci, et voilà ce qu'on peut faire un peu avec ce genre de flow, et ce qu'on peut connecter en fait directement à Claude. Donc là, je vais revoir un peu ma base de données Airtable parce que je m'en souviens plus très bien. Voilà, donc là, c'est une base de données avec des contacts fake dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des informations sur cette personne-là, Jonathan Grido. On va récupérer cette personne, on va récupérer son email, on va créer un meeting avec lui, et ensuite on va lui envoyer un email pour lui rappeler donc, qu'il a le meeting avec moi. Et globalement, c'est pas mal déjà. Donc là, on va lui dire, peux-tu créer un meeting demain matin 11h avec Jonathan Grido. On va parler d'automatisation. Peux-tu ensuite lui envoyer un mail pour qu'il n'oublie pas de venir au meeting? Voilà. Donc là, encore une fois, il cherche les workflows. Donc là, vu qu'on a donné accès à notre workflow multi-agent, il devrait y avoir accès. Effectivement, il l'a bien trouvé. Là, il récupère les informations du workflow pour savoir quoi lui donner, pour que l'opération soit menée à bien à la fin. Il a bien vérifié que le workflow puisse gérer toutes les choses qu'on doit faire, donc c'est-à-dire créer des meetings et envoyer des emails. Et là, il est en train d'exécuter. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit chacune des petites étapes du workflow juste ici, donc c'est assez intéressant. On peut voir tout ce qui s'est passé. Et le résumé est plutôt complet en plus. On voit quel outil il a utilisé, etc. Donc là, il a bien créé le meeting pour demain. Donc demain à 11h, c'est parfait. Avec Jonathan Grido. Donc là, il a bien récupéré le mail dans la base de données. C'est bien ce mail qui était juste ici. Voilà. Ici, j'ai mal accès à l'événement Google Calendar, donc c'est vraiment incroyable. Donc juste à cliquer sur ouvrir pour le récupérer, et l'email a été envoyé. Donc on va checker tout ça quand même. Concernant l'email, en effet, il l'a bien envoyé. Donc oui, l'adresse n'a pas été trouvée parce que c'est une adresse de test. Et voilà, petit rappel concernant notre meeting demain, aussi la discussion automatisation, discuterons brièvement des opportunités d'automatisation pour votre business. Donc voilà, parfait, ça a été envoyé. Et concernant le meeting, effectivement, on peut voir que le meeting a bien été créé avec les bonnes informations. D'ailleurs, on peut checker l'exécution en question pour voir un peu comment ça s'est passé sur le multi-agent. Donc là, on peut voir que le webbook a bien envoyé l'information. Bonjour, j'ai besoin que tu crées un meeting demain matin, le 16 décembre à 11h avec Jonathan Grido. Le sujet du meeting est tatata. Dans la description du meeting, tu peux indiquer que nous allons discuter des opportunités. Dans l'email, sois professionnel mais sympathique et rappelle-lui le sujet et l'heure du meeting. Donc il a envoyé toutes ces informations-là à notre agent. Notre agent a donc récupéré notre contact dans la base Airtable juste ici. Ensuite, il a créé un meeting. Créé un meeting avec cette personne-là en checkant avant la disponibilité pour voir si je suis bien disponible dans mon calendrier. Et une fois que ça a été fait, il a directement envoyé un mail à mon client. Dans tous les cas, tout est checkable dans les logs directement de l'agent principal, juste ici. Il a récupéré dans un premier temps le contact. Voilà, on peut voir qu'il est juste ici. Ensuite, dans la partie calendrier, il a checké directement demain mes disponibilités. Et je suis effectivement disponible. Il a ensuite créé l'événement avec la personne en question. Et enfin, il a envoyé un email, donc il a choisi le bon email
et il a envoyé l'email à la personne. On peut voir que ça a été envoyé. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez monitorer directement vos agents orchestrateurs, entre guillemets, en allant directement dans les logs de l'agent principal. Vous pouvez vraiment voir ce qui s'est passé étape par étape. Donc voilà un petit peu la force de ce qu'on peut faire avec le MCP dès qu'on connecte des workflows qui sont beaucoup plus complexes. On peut faire pas mal de choses avec. Là, si j'avais une base de données, j'aurais pu carrément faire des recherches sur LinkedIn, sur la personne, avant de lui envoyer un email qui peut être par exemple adapté à la personne. Enfin voilà, les fonctionnalités sont énormes tout simplement. On peut connecter par exemple un workflow de génération, je sais pas, d'images, de contenu, etc. adapté. On a juste à mettre notre post ici, on clique sur envoyer et d'un coup l'image est générée. Et on peut même directement envoyer par exemple un post depuis directement Claude par exemple. Donc en fait les seules limites sont notre imagination, je pense, maintenant, globalement. C'est assez fou. D'ailleurs, en parlant d'imagination, j'ai un autre sujet de démo à vous montrer. Peut-être que vous vous en souvenez si vous avez vu la vidéo en question, mais ça concerne ce workflow, donc le lead qualification form. C'est un workflow que je vous avais montré et qui permet, lorsqu'un lead remplit le formulaire, de faire des recherches sur ce lead-là, de lui donner un score, et si la personne est intéressante, ça l'ajoute dans notre CRM et ça nous envoie un message sur Slack directement dans le canal concerné. Donc si c'est un lead froid, si le prospect n'est pas si intéressant que ça, et un lead chaud si le prospect est très intéressant par rapport à votre domaine d'expertise d'entreprise bien sûr. Et en fait j'ai pensé à connecter ce workflow là directement à un front-end qu'on va créer directement sur Lovable. Donc voilà, ça va être un petit tuto Lovable au passage. Enfin, tuto, il faut juste écrire un prompt, c'est pas trop compliqué. Mais l'avantage, c'est qu'avec le MCP maintenant, on peut hyper rapidement connecter des workflows en back-end directement depuis Lovable. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Encore une fois, pensez bien à indiquer une description à votre workflow dès que vous l'avez créé. Très important ça. Donc là, c'est un workflow pour qualifier des leads et il doit être linké sur le formulaire du site en question. Là, j'ai activé mon workflow, pensez bien à l'activer aussi, à enable directement dans les settings la partie MCP. Et une fois que c'est fait, on peut créer un front-end directement sur Lovable. On se retrouve sur Lovable directement. Donc Lovable est un système de vibe coding qui permet de créer directement des sites depuis du prompting. Ici, pour pouvoir connecter directement Lovable à N8N, il faut qu'on aille dans notre profil juste ici. On va dans Settings et en bas, on va dans Connectors. Quand vous êtes dans Connectors, vous cliquez sur N8N juste ici et vous vous connectez directement et vous aurez encore à indiquer l'URL de serveur que vous avez indiqué précédemment dans Claude. Une fois que c'est fait, donc vous êtes connecté, Lovable a accès à tous les workflows que vous mettez en Enable MCP directement sur N8N. Là, vous pouvez mettre votre prompt. Donc ici, pour la démo, je vais lui donner un prompt donc pour me construire une front page pour mon business. Donc Julien Sanson, automatisation IA et Revo spécialiste. Sur ce site-là, je veux un formulaire que les personnes peuvent remplir avec le nom de la personne, son entreprise et son URL LinkedIn. Et à partir de ça, en fait, ça va récupérer exactement les mêmes informations qu'on avait sur N8N dans mon workflow initial, avec le formulaire ici, sauf que cette fois-ci, ça va passer par le webhook. Et une fois que ces informations vont passer dans le workflow va faire la recherche sur ce link-là, va l'ajouter à mon CRM et il va m'envoyer une notification si ce lead est intéressant. Donc ça, c'est l'objectif de cette démo. Et tout ça, bien sûr, à partir d'un formulaire qui soit très stylé et créé par Lovable directement. Donc là, je lui ai soumis ce prompt-là. Donc je lui ai redonné les informations qu'il faut qu'il mette sur le formulaire sur le site internet. Donc full name, company domain, LinkedIn URL, donc en string, donc c'est en texte. Et quand l'information est soumise, je veux qu'il y ait un message qui soit indiqué au client directement sur le site, qu'en quoi il va être contacté très rapidement. Et là, je lui ai remis le nom du workflow N8N pour qu'il le trouve plus facilement. Je pense que c'est pas obligatoire, mais je l'ai fait voilà, par mesure de sécurité. À savoir qu'aussi, vous pouvez ajouter voilà, un thème à votre site. Voilà. Pour le coup, moi, j'en ai pas besoin, c'est juste pour une démo, mais vous pouvez très bien mettre votre DA directement ici, et vous pouvez même envoyer des images qui peuvent coacher du coup le site Lovable à respecter votre direction artistique si vous en avez une. Donc là, j'exécute directement et on peut voir qu'il est en train de réfléchir. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Là, on peut voir qu'il recherche dans un premier temps le workflow N8N en question. Donc là, il recherche les workflows qui est la même fonctionnalité qu'on avait avant directement sur Claude. Donc là, il faut l'autoriser. Voilà, hop, j'autorise. Là, encore une fois, il utilise la même fonctionnalité que sur Claude. Il va récupérer les détails du workflow pour savoir quelle information lui donner directement et quelle information construire sur le formulaire. Et maintenant qu'il a ça, il a les informations de l'URL du webhook, il va pouvoir créer directement la front page. On peut voir ici qu'il crée toutes les sections du site internet, il crée le formulaire et il crée l'intégration surtout avec le webhook N8N. Donc là on peut voir que Lovable a terminé
la création de mon site, de ma front page. Donc là, il a bien mis les informations, etc. Dans tous les cas, c'est pas très important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le formulaire surtout. Donc là, il a vraiment créé le formulaire avec le bouton Get in Touch ici. Donc on va tester et voir si ça fonctionne, tout simplement. Donc là, je vais utiliser le même lead que j'avais utilisé précédemment dans la démo, car je sais que c'est un lead qui pourrait être potentiellement intéressé par mes services. Donc là, je clique sur Get in Touch et on voit si ça fonctionne. Donc là, le bouton a fonctionné. Je reçois directement un message, Thank you for reaching out. Donc merci de nous avoir contactés. Vos informations ont été reçues et je vais analyser vos besoins dans les 24-48 heures. On peut même cliquer sur un bouton pour mettre une nouvelle demande. Le workflow a été exécuté avec succès. Et on peut voir que cette fois-ci, j'ai mon petit channel warm leads, donc lead show, qui apparaît. Et donc voilà, j'ai un nouveau lead show qui est apparu, Roland Massenet, donc avec son nom, entreprise, intérêt IA, avec toutes les différentes informations concernant ce prospect et comment je peux l'aider potentiellement dans le futur. Et si on check le workflow, on peut voir que cette fois-ci, les 2 modules ont bien été exécutés. Il a fait des recherches LinkedIn, des recherches d'entreprise. Il a donné un score à mon lead. Voilà, juste ici. Un score de 59 avec toutes les informations concernant celui-ci. Donc il l'a ajouté à ma base de données. Donc là, c'est un test que j'avais fait juste avant. On peut voir qu'il avait mis quasiment le même scoring, donc c'est quand même très constant d'un essai à l'autre, donc c'est plutôt cool. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que directement depuis ton site que tu as créé en quelques minutes, alors bien sûr, il faut faire attention aux règles de sécurité, etc. Il faut retravailler sur ce site, là, c'est vraiment pour une démo, mais en vrai, on gagne quand même un temps fou. On peut directement générer un formulaire sur lequel on peut renseigner nos informations et directement sur Slack, je reçois une notification si la personne est intéressante ou non suite à des recherches qui ont été faites par une IA. Donc voilà, si ce genre de workflow peut vous intéresser, en tous les cas, je vous le mettrai dans mes templates. Donc n'hésitez pas à le checker. Et voilà un petit peu ce qu'on peut faire globalement avec les MCP. Globalement, ça permet d'avoir des intégrations qui sont hyper smooth avec tous les LLM qui ont accès à des MCP. Donc maintenant, on peut parler directement avec, par exemple, Claude pour pouvoir trigger nos workflows directement et pouvoir gagner du temps. On peut le connecter avec Claude Code. Bon, j'ai pas fait de démo ici parce que sinon, ça va être interminable. Mais on peut générer des workflows directement avec Claude Code qui a accès du coup au MCP d'Enlighten. Donc ça, pareil, c'est pratique. Après, je mets encore une fois des guillemets sur la génération de workflows automatique, dans le sens où il va générer des workflows, mais voilà, il va mettre ensemble des modules qui sont pas forcément hyper bien configurés des fois, donc il faudra repasser derrière. Peut-être que ça fait gagner un peu de temps, encore une fois, peut-être que ça peut donner des idées aussi pour ceux qui débutent, mais dans tous les cas, quand vous avez déjà pas mal bourlingué, on va dire, sur Enlighten, souvent vous construisez mieux les workflows actuellement que les IA, donc petit warning là-dessus. Après, je doute pas que dans le futur ce sera mieux, mais pour l'instant, voilà, c'est encore à ses débuts, je trouve. Mais grâce au MCP, on peut intégrer plus facilement nos workflows en back-end directement sur des sites internet, directement sur des produits SaaS par exemple. Donc voilà, il y a de grands avantages, je trouve, à utiliser cette fonctionnalité-là. Si vous avez des idées potentielles qui vous viennent ou si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Peut-être que ce sera à l'origine d'une prochaine vidéo. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!